Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On retrouve notre chroniqueur régulier Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Aujourd'hui, on va parler une chronique un peu plus courte, Éric. J'ai débordé avec mon invité précédente. On va parler des découvertes sur le vieillissement cellulaire. Tu as préparé un tableau pour nous. D'abord, c'est quoi les facteurs, là, Éric, qui poussent nos cellules à vieillir? Oui. Ben, grosso modo, en fait, Isabelle, la meilleure corrélation qu'on a avec la longévité dans les organismes vivants, puis chez les mammifères, en fait, là, la longévité, en fait, est tout ce qu'on peut considérer, la meilleure corrélation qu'on a, c'est la taille des organismes. Et la raison de ça, autrement dit, une souris qui est tout petite ne vivra pas très longtemps. Un éléphant qui est immense va vivre beaucoup plus longtemps. La raison de ça, c'est que c'est la croissance qui est responsable d'une grosse partie du vieillissement. Et là, donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que la vitesse à laquelle on se développe est aussi représentatrice, en fait, de la vitesse à laquelle on va vieillir. Donc, une souris qui a juste 20 jours de gestation va vieillir beaucoup plus rapidement et ne vivra pas très longtemps. Un éléphant, on a 12 à 18 mois de gestation, on va vivre au moins 60 ans. Donc, c'est vrai pour tout le monde vivant. C'est vraiment intéressant. Mais tu parles souvent, je t'entends parler de gérosuppresseurs. Je veux que tu nous dises c'est quoi, puis comment qu'on peut les intégrer dans notre alimentation pour justement freiner le vieillissement. Ah, écoute, c'est extrêmement intéressant, Isabelle, c'est que depuis peut-être une quinzaine d'années, c'est relativement récent, on sait qu'on va être capable d'agir sur ces processus-là du vieillissement qui sont vrais pour tout le monde vivant, comme je le disais tout à l'heure. Puis il y a deux façons d'agir. D'un côté, de ralentir la poussée de croissance, que j'ai mentionné tout à l'heure, et de l'autre côté, augmenter les capacités de maintenance et de réparation. Et là, en fait, on a des molécules qui vont agir des deux côtés, soit des deux bords, soit d'un des deux côtés. Et effectivement, donc, il y a des molécules, comme on a déjà parlé du resveratrol, qui sont dans l'alimentation. Tu as parlé des arachides, en fait. Le resveratrol qu'on trouve dans l'arachide puis dans le vin rouge aussi. Oui, chocolat noir, en fait, en faible quantité, mais bon, quand même, il est présent. Donc, on a différentes molécules qui existent. Lors du début, en fait, des travaux qu'on a fait avec l'Université Concordia, on avait juste une dizaine de molécules qui étaient connues pour avoir des impacts sur ces voies métaboliques-là, sur les mécanismes cellulaires. On en a découvert 21 nouvelles. Et dans ça, entre autres, il y en a une qu'on retrouve beaucoup en alimentation, qui est dans la graine du céleri. Et la graine de céleri, qui est présente dans beaucoup de nos ingrédients, là, entre autres ce qu'on met autour de notre verre de blodé César, que vous allez peut-être prendre en fait. Ah ouais, du sel de céleri, là. Le sel de céleri. Oui, ben le sel de céleri est fait à partir de la graine, en fait, hein, qui a un goût de céleri très, très puissant. La graine contient justement une molécule qui a un gros impact sur le vieillissement cellulaire. Et donc, les travaux qu'on a fait avec l'Université Concordia nous ont permis de découvrir de ces nouvelles molécules-là au cours des dernières années. Il y en a combien de molécules qui auraient une action comme ça pour être qualifiées de gérosuppresseurs? Ah, écoute, ben nous, on en a découvert 21 nouvelles potentielles, en fait, parce qu'il faut faire tout un paquet d'analyses pour aller confirmer que c'est bien ce que l'on observe, en fait, du point de vue de la science. Ouais. Mais on a deux médicaments très connus qui sont des gérosuppresseurs, la metformine, que tu connais très bien. Et la rapamycine, qu'on utilise dans le cas du diabète pour faire chuter la glycémie, mais qui aurait plein d'autres bénéfices. Oui, effectivement, elle a été étudiée pour ses impacts, entre autres, dans le domaine du cancer, en fait, comme molécule qui pourrait être utilisée en même temps que d'autres médicaments pour le cancer. Mais bon, elle a beaucoup de bénéfices, d'autres types de bénéfices santé dus à ses impacts, justement, sur des mécanismes du vieillissement qui sont reliés, bien sûr, à l'apport en nutriments, en calories en tant que tel. Et la rapamycine est beaucoup moins connue, mais ça, c'est une molécule qui est utilisée, qui a été découverte sur l'île de Pâques, en fait, qui est utilisée pour empêcher les rejets de greffe. Mais qui a beaucoup d'effets secondaires. Donc, c'est très difficile à utiliser chez l'humain. Son pic d'efficacité est très pointu, donc ça a beaucoup d'effets secondaires. Mais il y a des médicaments et donc des molécules naturelles. Puis dans les molécules naturelles, on en parle ensemble, il y a bien sûr aussi le resveratrol, mais les polyphénols d'olive aussi qui sont probablement les mieux décrits jusqu'à maintenant. Là, je veux que tu m'amènes, Dr. Éric Simard, sur le tableau qui parle de la restriction calorique, l'impact de la restriction calorique. On l'a vu dans des modèles animaux, là, justement, à quel point ça ralentissait le vieillissement. Comparé aux substances que tu viens de me nommer, là, la metformine, le resveratrol, les polyphénols d'olive, tu as préparé une image pour nous présenter le tout. Donc, pour les gens qui nous écoutent à la télé, on a accès justement à ta diapositive, les gérosuppresseurs découverts.
Oui, effectivement, c'est qu'ici, on a une comparaison parce que ça met en lumière le fait qu'avant nos travaux avec l'Université Concordia, toutes les molécules qui étaient décrites jusqu'à maintenant pour avoir des impacts sur les processus du vieillissement, donc j'en ai nommé quelques-unes, là, étaient des molécules qui avaient moins d'impact en tant que tel que la restriction calorique. Et ce que nous, on a découvert, c'est des molécules qui ont des impacts beaucoup plus importants. Et puis là, quand je parle de beaucoup plus importants, on parlait tantôt du resveratrol. Dans les molécules naturelles, le resveratrol est la molécule encore qui, sur le vieillissement cellulaire, a le plus gros impact. On parle en fait d'une augmentation de longévité d'environ 150% au niveau cellulaire, là, de l'espérance de vie des cellules qu'on utilise dans ce modèle-là. Versus, en fait, les nouvelles molécules qu'on a découvertes ont des impacts là, qui vont de 200 à 1000% en tant que tel, d'augmentation de la durée de vie des cellules. Là, tu parles d'une synergie aussi, donc encore plus efficace quand on va marier plusieurs molécules ensemble? Oui, et ça, on s'y attendait d'un point de vue scientifique, Isabelle, parce que quand on regarde dans le monde vivant les organismes qui vivent très longtemps, puis là, je parle d'organismes là, qui vivent souvent 10 fois plus longtemps que des organismes de taille similaire. Donc, c'est extrêmement intéressant de les étudier puis de voir comment ils font pour vivre aussi longtemps. On se rend compte que souvent, ils vont agir sur les deux facettes que j'ai mentionnées tout à l'heure. D'un côté, ils vont ralentir ou réduire la poussée de l'organisme à vieillir. Et de l'autre côté, ils vont augmenter les capacités de réparation pour rester plus longtemps comme un organisme plus jeune. Fait que si on prend par exemple la chauve-souris, là, c'est un bon exemple, les chauves-souris vont vivre jusqu'à 10 fois plus longtemps qu'une souris. Pourtant, leur niveau métabolique à lequel ils sont capables d'atteindre est beaucoup plus élevé qu'une souris. Hein. Ça a un métabolisme incroyable, une chauve-souris, parce que c'est capable de voler. J'ai déjà été attaqué par une chauve-souris en Afrique. J'ai pas aimé ça. C'est porteur de rage, souvent. Oui, et là, on en a, en fait, parmi le groupe des chauves-souris qui vont vivre jusqu'à 10 fois plus longtemps parce que, justement, ils vont maintenir des capacités de réparation identiques à un organisme plus jeune, mais beaucoup plus longtemps dans leur vie. Fait que dans les découvertes qu'on a faites avec Concordia, on s'est rendu compte que, étant donné qu'il y a des molécules qui vont agir soit sur une des facettes, soit sur l'autre, donc soit on va ralentir la poussée du vieillissement, soit on va augmenter les capacités de maintenance et de réparation. Quand on les met ensemble, on a des effets synergiques fantastiques. Et c'est quoi le meilleur match, Éric Simard? Le meilleur match, c'est quoi? C'est-tu resveratrol avec olive? C'est-tu ça? Le meilleur match de composantes anti-vieillissement? En fait, écoute, le meilleur match qu'on a eu jusqu'à maintenant, la synergie la plus importante qui nous a permis de garder les cellules en vie plus de 30 jours, là, et là, je parle donc des cellules qui vivent 2 jours et demi. Jusqu'à maintenant, les meilleurs résultats qui étaient publiés d'un point de vue scientifique, c'était de les garder en vie 8 jours. Nous, on s'est rendu jusqu'à plus de 30 jours. Et là, c'est un impact de ce qui est synergique entre une molécule qu'on trouve dans un extrait de la renouée du Japon qui contient énormément de resveratrol et une autre molécule qu'on retrouve dans la passiflore, en fait, une plante qui est utilisée depuis très longtemps. Comme effet calmant. Comme effet calmant, effectivement, soit pour dormir ou réduire. Docteur Éric Simard, c'est déjà tout, malheureusement, mais j'ai le bonheur de t'accueillir en ondes chaque jour, donc on va poursuivre cette discussion-là. Je rappelle qu'on peut te suivre sur ericsimard.com. Tu es président de Eden Technologies qui commercialise les produits Vitoli. Et je te dis à bientôt. Merci à toute l'équipe de recherche, Amélie Robert, Ginette Michaud, Marianne Bessette, Florence Lamoureux et Jean-Philippe pour la mise en onde.